Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici les titres. L'agression d'une des maîtresses de l'école primaire publique de la tribu de Wayaguet. L'enseignante a été évacuée au Médipôle de Koutio. Détail dans ce journal. La lèpre refait surface sur l'île des Pins. 11 cas recensés. Jocelyne et Sandra, deux mamans d'enfants contaminés, s'inquiètent sur l'évolution de la maladie. Elles témoignent dans ce journal. Les 500 derniers cas étaient recensés en 1892. C'est le dossier de notre journal. Et enfin, c'est sur l'eau que s'achève notre feuilleton consacré au métier de rêve. Coup de projecteur sur le métier de Max Castavi, prestataire de tourisme. Il nous emmène faire un tour en jet ski immersion. Mais nous ouvrons ce journal avec cette information. Robert Moyatea, grand chef de la tribu Moyatea, de la tribu de Saint-Louis, est décédé ce jeudi soir à l'âge de 82 ans. Il sera inhumé à la réserve de Saint-Louis ce lundi. Agression d'une des maîtresses de l'école primaire publique de Wayaguet. Suite à cette affaire, les représentants de la commune de Yingen, la DEFIGE, la direction de l'enseignement, de la formation et de l'insertion de la jeunesse, la province Nord ou encore les coutumiers de la tribu se sont réunis aujourd'hui. Elle a été agressée par un individu. L'altercation a eu lieu au sein de l'établissement ce mardi à 15h30. L'individu s'est introduit dans la classe pour demander le chargeur de téléphone et la bagarre commence lorsqu'il allume sa cigarette. Le temps monte, des coups sont échangés. L'enseignante a été évacuée au Médipôle de Koutio suite aux coups reçus. Elle a été opérée au bras, mais ses jours ne sont pas en danger. Passons au dossier de notre journal. On pensait qu'elle avait disparu, mais la lèpre est toujours là et touche des enfants de Dawar. Aujourd'hui, 11 cas recensés sur l'île. Jocelyne et Sandra sont des mamans d'enfants contaminés. Elles nous parlent de leur inquiétude. Jimmy Waimour et Lou Lourde. La lèpre, est-ce une maladie presque ordinaire? Une épouvante qui a presque disparu du pays. Elle a refait surface depuis peu. À Belep, en 10 ans, 11 cas ont été recensés, 4 en 2015 et 1 cas l'an dernier, soit 5 en 2 ans. Parmi eux, Josua, sa mère nous raconte. Est-ce qu'il lui reste encore des conséquences de sa maladie? Oui, surtout sur sa mère. Elle est restée comme ça depuis même quand on avait... Là, on a fini le traitement, mais sa mère elle est toujours restée comme ça. Au tout début, il avait une tache à la joue. On descendait tout le temps chez le docteur. Le docteur lui disait peut-être qu'elle a une allergie, tout. Et au bout d'un moment, il nous a envoyé voir un dermato sur Nouméa. Il nous a envoyé pour aller consulter un dermato. C'est en allant consulter le dermato qu'il a su que c'était une lèpre. Et lui, ça le grattait? Qu'est-ce que ça déclenchait chez lui comme symptôme, à part la tache? Rien, ça lui faisait de rien de particulier. Il ne se grattait pas, il ne se plaignait pas qu'il avait mal. Et depuis, il a été traité? Oui, depuis, il a été traité. Et là, ça va. Et est-ce qu'il y a d'autres cas comme Josua ici sur l'île? À ma connaissance, je sais qu'on a 3 autres enfants aussi qui ont eu de la lèpre. Ils ont été traités aussi. C'est à peu près à la même époque? Oui, c'était tous l'année dernière. Ils étaient tous sur Nouméa pour se faire traiter. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors concrètement? Parce qu'on sait que Belep a été le lieu d'accueil des lépreux il y a des centaines d'années. Donc concrètement, ça voudrait dire que la bactérie est restée active? Oui, peut-être que c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent les médecins? Depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Ils m'ont envoyé quelqu'un pour faire une enquête sur toute ma petite famille. S'il n'y avait pas d'autres
parmi nous qui a eu le même symptôme que mon fils. L'apparition d'une tache, c'est le premier signe de la maladie, le premier symptôme. Elle touche d'abord la peau, après les nerfs. Apparaissent ensuite les lésions graves, c'est-à-dire les plaies qui rongent les chairs, sans doute la cause de l'horreur que la lèpre suscite depuis des siècles. Des images horribles. Pour cette maman, difficile de croire que son fils a contracté le virus de la lèpre. Si j'ai bien compris, ton fils est atteint de la maladie de la lèpre, c'est ça? Oui, il paraît que mon fils est atteint de la maladie de la lèpre, d'après les signes qu'il a eu. Avant, il avait une tache ici, là. C'était comme un embernon. Après, il avait l'oreille gonflée. C'est juste une partie de son corps, partie gauche ou droite, l'oreille, la main, le pied. Et c'était ça, c'était ces signes qui ont montré qu'il avait la lèpre. Tu t'en es aperçu à quel stade? C'était quand il a commencé à avoir le côté gonflé. Quand il avait encore le bernon, la tache noire, j'avais demandé qu'est-ce qu'il a. Il a dit que c'était quand ils ont été à la rivière. Et puis, il n'a pas fait attention. Puis après, il a commencé à avoir son côté gonflé. Et puis, il a été au dispensaire. Et c'était là. Et depuis, il est où là? Depuis, il est au collège à Pont. Et il est suivi Il est suivi par un médecin de la par le médecin de Nouméa. Et c'est là, c'est tous les 3 mois. Quand il n'a plus de comprimés, ben, il descend sur Nouméa pour renouveler ses comprimés. Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Quand j'ai appris que c'était la lèpre, j'avais peur. Pourquoi? Je sais pas, mais cette maladie, ça... Je préfère les autres maladies que cette maladie. Aux yeux des gens, la lèpre a d'abord été considérée premièrement comme une malédiction, pour après être une maladie. Mais aujourd'hui, il existe un traitement qui s'étend sur 6 ou 24 mois en fonction de la gravité. Belep était le lieu où étaient isolés les malades de la lèpre. À l'époque, plus de 500 personnes avaient contracté le virus. Retour sur l'histoire, Vanessa Kédé. Apparu en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle, en l'absence de traitement, les malades étaient isolés dans les léproseries aux alentours de Nouméa. En 1892, la Nouvelle-Calédonie décide d'installer une léproserie centrale à Belep. La colonie négocie avec la population de Balade dans la région de Puebo 2000 hectares de terrain afin d'y installer le reste de la population de Belep non contaminée. Sous le gouvernement du gouverneur Gustave Gallet, la population de Belep, qu'elle le veuille ou non, est obligée de quitter l'île. Le premier bateau de lépreux accoste à Belep en octobre 1892 avec à bord plus de 500 malades. Ils y seront placés jusqu'en fin 1898. Depuis les années 80, un traitement efficace a permis de faire reculer la lèpre un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, elle se soigne très bien, d'autant plus si le traitement est précoce. Alors, comment faire face à cette maladie? Comment se soigne-t-elle? Réponse de Violaine Baron du service de la DAS de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales. C'est l'interview du jour réalisée par Diop Menongo. Comment on se situe par rapport à cette maladie? Depuis 1983, on a répertorié 335 cas de lèpre. Et ces dernières années, il y a toujours des cas, notamment en 2015, on en a eu 8 et en 2016, on en a eu 3. Comment elle se traite en fait? Est-ce qu'on peut en guérir? Oui, tout à fait. Donc, le traitement consiste en la prise de 3 antibiotiques
Donc le traitement va varier de 6 mois à 24 mois selon le type de lèpre. Donc ça c'est un traitement qu'il faut suivre de manière très régulière et il faut le prendre tous les jours. Et ce traitement a l'avantage d'arrêter la contagiosité à partir du moment où on commence. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à la lèpre et je crois savoir que ces idées reçues freinent un petit peu les gens, enfin les personnes atteintes, elles freinent dans leur démarche d'aller voir un médecin. Alors c'est vrai que pour beaucoup la lèpre c'est une maladie honteuse, donc les gens ont peur d'être exclus, alors que comme je vous le disais, à partir du moment où on prend un traitement on n'est plus contagieux, donc on n'a plus de risque de transmettre la lèpre, la maladie. Donc c'est important qu'à l'apparition de la moindre tâche d'aller voir son médecin et de pouvoir être diagnostiqué de manière très précoce. Et comment se fait-il qu'on retrouve encore cette maladie chez nous ? Il y a déjà le fait que certaines personnes n'aillent pas voir leur médecin. Donc on pense qu'il y a des patients qui ont la lèpre mais qui ne sont pas soignés parce qu'ils ne vont pas consulter. Il y a aussi le problème que cette maladie qui est une maladie de peau peut être confondue avec d'autres maladies de peau. Et donc on va former les médecins pour qu'ils puissent être sensibilisés à la lèpre et être conscients que cette maladie existe toujours sur le territoire et y penser quand ils voient une tache blanche. Madame Baron, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre dossier consacré à la lèpre. La 37e édition du Salon du Livre à Paris s'est ouverte ce matin pour nous aux portes de Versailles. Cet auteur calédonien sont présents sur place pour représenter la culture du pays. Un événement porté depuis plus de 10 ans par la Maison du Livre et ses partenaires. L'opportunité pour nos auteurs de promouvoir cette littérature océanienne. Un salon organisé par la Maison du Livre, par la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui se tiendra jusqu'au 27 mars. Coup de projecteur, cette fois-ci sur le métier de Max Castavi. Il est prestataire de tourisme. Son bureau, c'est son jet ski. Et au-delà de son métier, il sensibilise ses clients donc à l'environnement, à la protection de l'environnement. C'est sur l'eau que s'achève notre feuilleton consacré au métier de rêve. Prosper Boigou et Antoine Reiss. Nous sommes dans la rivière de Pointe-Bout. Max Castavi va guider son groupe de visiteurs pour 4 heures de randonnée en jet ski. Au programme, visite et découverte de la mangrove, mais aussi palme masque tuba dans le lagon. On a vu tout à l'heure la Réventa. Ça, c'est du bonheur. On voit des gens qui marchent sur le platier, par exemple, qui sont en train de penser à autre chose que leurs soucis quotidiens. C'est du bonheur. C'est gagné, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont des petites choses toutes simples. On voit une étoile de mer qui a une couleur bleue pétard, comme on dit. On voit des tout petits poissons bleus fluo, orange fluo. On voit des némos, on voit tout. Depuis 1 an, Max a laissé derrière lui son métier de gendarme et celui de garde nature pour se créer son nouveau métier. Pendant toutes ces années, la motomarine, ça a toujours été ma passion. Ouais. Donc la motomarine, la mer. Et ici, en Calédonie, on est sur une île, comment ne pas aimer la mer? Donc du coup, en associant la passion de la mer et puis de la mécanique, voilà, ça a toujours été mon loisir préféré. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme tu dis, concrétiser un rêve, c'est de pouvoir faire ce que j'aime, à la limite même en faire un métier. Ouais. Bon, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Pas toujours évident pour lui de combiner plaisir et salaire. Mais pour l'heure, il préfère ne pas y penser et profiter de ce qui l'entoure. Alors, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, et notamment 2 prédominantes. C'est le fait déjà d'être dans un milieu que j'aime. D'accord ? C'est un plaisir personnel. Et ensuite, de partager ce plaisir. Quand tu vois comment réagit une personne en ayant vécu ça, tu te dis ce que j'ai partagé, en fin de compte, c'est quelque chose de commun. Mer d'huile, plus mer d'huile, c'était hyper chouette. On a vu plein de belles choses, malgré les nuages. Ah ouais, moi j'étais comme une gosse en fait. La mer, Max en a fait son terrain de jeu. Il ne souhaite pas en rester qu'aux sorties en jet ski. Des idées, il en a plein la tête pour espérer valoriser la zone maritime de la région.
Voilà, et demain, un rendez-vous à noter du foot sur NCTV à partir de 17h. L'AS Magenta rencontrera Horizon de Patho au stade Noumadéli et à 20h, l'AS Lassi Tigasport. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end sur NCTV.